Hello hello mes cerisettes, comment vous allez? Ah tada! Et oui, ça peut choquer certaines, mais j'ai coupé mes cheveux, ça fait déjà une quinzaine de jours je crois. Voilà, ils en avaient grand besoin, comme l'a dit ma coiffeuse, j'ai pas une nature de cheveux à pouvoir les porter extra longs, donc maximum au niveau des épaules. Donc là j'ai fait hop, on coupe. Alors, je passe par des phases où j'aime et où j'aime pas. J'ai beaucoup aimé quand elle me les a coupés et séchés parce que c'était fait au brushing et tout ça, mais moi je ne les sèche pas au brushing, je les fais sécher naturellement. Donc voilà ce que ça donne, ça part un peu à gauche, à droite, alors des fois j'aime bien, des fois j'aime pas, voilà. À chaque fois que je me lave les cheveux ils sont différents, donc il faut que je m'y habitue, mais en gros j'aime bien, ça change moi. Bon, alors au cas où si vous entendez des grondements, nous sommes le 13 mai, il a à peine fait chaud et j'ai le droit à des gros orages. Super, génial, j'adore. Sinon, j'espère que vous allez bien. Voilà mon intro. Donc on se retrouve pour la petite vidéo mensuelle des produits terminés. Et comme d'habitude, je vais commencer par ce qui n'est pas bio. On a voulu tester, parce qu'on le voit souvent sur des autres vidéos et qu'on a voulu faire les curieux, ces trucs là, Reese's, petites tartelettes, c'est des petites tartelettes de cette taille à peu près. C'est chocolat, tout chocolat avec, enfin non c'est ça oui, il y a deux tartelettes dans l'emballage. Et c'est chocolat avec du beurre de cacahuète. Et sincèrement, c'est très cher, hein, c'est plus de 2 € pour deux petites merdes comme ça. Et c'est hyper salé, mais c'est dégueulasse. Faut vraiment aimer le sel, hein, parce que moi j'ai mordu dedans, c'est comme si j'avais mordu dans un grain de sel, quoi. Donc on n'a pas aimé. Ça, non, trop cher pour ce que c'est, et puis c'était pas bon. Voilà, c'est... je savais bien que j'allais garder l'emballage. Donc c'est pas plus grand que ça, déballé, hein. Donc c'est vraiment micro, quoi. 2 € pour ça, voilà. Donc une belle arnaque, et en plus c'est pas bon. Ensuite, c'est pas bio, mais c'est assez naturel, je pense. Ah non, il y a quand même quelques petites merdes dedans, des épaississants. J'ai terminé du Tabasco, mais le vert, au jalapeno. Franchement, il est bon. Vachement bon, il a un petit goût légèrement relevé et acidulé. Il a un petit goût citronné, je trouve même. Donc c'est du green pepper, celui-là, c'est pas du au piment vert. Et franchement, ça change du tabasco habituel. Donc si vous le trouvez, c'est sympa. Ensuite, bon, j'ai terminé comme d'habitude ma petite purée de cacahuètes. Ça change pas et ça changera jamais. Je l'aime. Donc celle-là, je la reprendrai et je la reprendrai toujours. J'ai aussi terminé, oups, un gros pot de sirop d'agave qui m'a tenu bien, je dirais 5-6 mois. J'en mets juste, je l'utilise le matin au petit déjeuner, une demi-cuillère à café dans ma tisane. Et ça tient, c'est un peu cher, c'est 7 € je crois, 7 € le pot. Mais ça me tient bien et puis c'est moins sucré que le sucre. Et donc c'est meilleur quoi pour la santé. Ensuite, je mélange sucré salé, hein. J'ai terminé une bouteille d'huile d'olive de la marque Covin, extraite à froid, délicate, origine Tunisie. Donc au moins celle-là, je sais qu'elle est originaire de Tunisie, parce que certaines, je les achète et c'est écrit origine Union Européenne et non Union Européenne. Donc on ne sait pas du tout d'où ça vient. Là, au moins, c'est origine Tunisie. Point. Donc c'est pour assaisonnement, cuisson et friture. Et elle est vierge extra. Par contre, bien sûr, ce n'est pas une première pression, hein, parce que les premières pressions sont très chères. Celle-là, elle est à moins de 5 € les 75 centilitres. Vu qu'on en utilise beaucoup, je ne peux pas me permettre d'acheter des bouteilles à 15 € le litre pour avoir une première pression à froid. Donc voilà quoi, au moins c'est de la bio, c'est pas plein de pesticides, c'est déjà bien. Ensuite, je vous en avais déjà parlé, c'est des petites boissons choconazette, boissons gourmandes de la marque Bjorg. Et je vous en reparle parce que je l'ai terminé. Et en fait, la dernière fois, quand j'en avais bu, je trouvais que c'était une belle arnaque parce que le carton était lourd, hein, vide.
Donc en fait j'ai fait ma curieuse et je l'ai coupé et il restait au moins la moitié de la boisson encore à l'intérieur qui était un petit peu pas gélifiée mais qui était assez solide, donc qui ne passait pas dans la paille. Donc je voulais vous en parler pour vous dire que si vous en buvez aussi et que n'hésitez pas à le découper pour trouver encore au moins je dirais pas la moitié mais un tiers de la boisson à l'intérieur quoi. Ce qui n'est vraiment pas top top. Enfin c'est dommage, donc j'en ai bu 2 en jetant la moitié, c'est super, déjà comme ça c'est cher. Voilà. Ensuite j'ai terminé les petites barres de la marque BioWise, donc de chez Action, qui sont biologiques. Celles-là c'est les amandes cannelle et qui sont trop bon. Elles sont trop bonnes celles-là, je les adore. À chaque fois que j'y vais je les rachète. Ensuite j'ai terminé comme d'habitude ma vigne rouge, donc que je bois une cuillère à soupe diffusée dans 1 litre d'eau un jour sur 2 et j'alterne avec de la Reine des Prés pour drainer, on va dire, et évacuer le surplus de rétention d'eau. Ensuite, j'ai terminé un pot de pâte à tartiner de la marque Lucien Georgelin. Donc je l'avais présenté quand j'ai fait ma recette de tiramisu au chocolat. Et elle est sans huile de palme. Donc elle est comme le nocciolata mais en meilleur parce que le nocciolata a tendance à être un peu sec. Alors que celui-là pas du tout. Il est bien onctueux, il est bien liquide, comme le Nutella. Donc par contre celui-ci résiste moins, il durcit au froid. Par rapport au nocciolata qui lui, quand j'avais fait mon tiramisu la première fois, n'avait pas durci autant. Celui-là il avait un peu plus durci, mais franchement il est bon. Il est un peu plus cher que le nocciolata, mais il le vaut bien. Ensuite, j'avais trouvé ça chez Nose. C'était du jus de cerise. Obligé, il fallait que je le prenne, jus de cerise, voilà quoi. C'était du jus de cerise bio italien. Alors ça n'avait vraiment pas un aspect ragoûtant, parce que c'était brun foncé et tirant vers le gris, hein. Mais ça avait un super bon goût. C'était très surupeux, très épais. Hein. C'est pas comme du jus de pomme, on va dire, tout liquide. C'est plus comme un nectar, mais c'était vachement bon. Donc celui-là, si je le retrouve, c'est de la marque Bene Bio, c'est italien. Socco di Ciliegia. Voilà. Mais c'était bon. Ensuite, j'ai terminé un flacon de lessive de la marque Monoprix Vert pour laine et textile délicat. Je l'utilise donc pour tout ce qui est soie, laine, pour l'hiver, surtout quand j'ai... Et je trouve qu'elles sont super bonnes. Et je trouve que, mes vêtements sont pas boulochés ou quoi, après avoir été lavés, tout ce qui est laine, quoi. Ça sort bien, ça sent bon, j'aime bien. Maintenant, on va s'attaquer aux cosmétiques. Monsieur Cerise a terminé 2 parfums. Alors ça, c'était l'eau de Courziana. Il sent bon, ça sent les agrumes. Par contre, ça ne tient pas du tout. Au niveau persistance d'odeur, ça sent super bon, hein. Mais il tient pas. On sentait pas qu'il en mettait, donc il en a mis plein, puis ça a fondu en l'espace de très peu de temps. Donc c'est bien dommage, parce qu'en plus il est cher. Je l'avais trouvé chez Beauté Privée moins cher. Mais il est quand même à 10 € les 50 ml, et à la base c'est 30 € les 50 ml. Donc je trouve ça cher. Surtout qu'on ne le sent pas quand on l'a mis après. Ensuite, il a terminé cette fois-ci de la marque Floram, le fraîcheur boisé. Celui-là aussi sent très bon. Il sent plus fort que le Courziana. Et je lui ai acheté la dernière fois le aromatique, il n'aime pas du tout. Donc il aime le vétiver et le boisé, mais pas l'aromatique. Et c'est les 3 qu'il y a de cette gamme de parfums pour hommes de la marque Floram. Et ce qui est bien, c'est que ceux-là sont 98% biologiques. Hein. Donc c'est super au niveau des ingrédients. Mais dommage pour le Courziana qui sentait pas. Celui-là c'est un peu plus. Ensuite, qu'est-ce que j'avais... Ah, j'ai reçu un échantillon de... bon, c'est pas bio. De la marque Nux. Prodigieux huile de douche.
ça sent le monoï, ça sent le gel douche de chez Yves Rocher à la fleur de Thierry là. Ils sont bons, mais je ne le reprendrai pas parce que déjà il y a du sodium lauryl dedans. Et Nuxe, ils testent sur animaux. Donc je voulais juste vous en parler parce que voilà, j'avais reçu un échantillon et que l'odeur est bonne. Mais niet, niet, niet. Je ne le prendrai pas. J'ai fini les petites lingettes démaquillantes de la marque Biosécure que je ne reprendrai pas. Parce qu'elle me dessèche la peau. Ça me tiraille après l'avoir utilisé. Donc je trouve en plus ça ne démaquille pas tip top la peau. Donc non, je ne reprendrai pas. Et j'ai terminé une boîte de Natraker. Donc protège slip en coton. Sans plastique, sans parfum et sans chlore. C'est la marque, je l'adore, je trouve qu'ils tiennent bien, ils absorbent bien, aucun problème. Je fais mon stock à chaque fois que je vois des ventes privées à quelque part où on peut en avoir pas mal pour pas grand chose. Voilà. J'ai aussi terminé cette crème solaire, lait solaire UVA UVB indice 30 de la marque Algamaris. Donc cette année j'ai racheté la version 20 seulement parce que j'ai pas trouvé la version 30 en magasin, puis je voulais pas commander parce que voilà, à chaque fois commander pour une certaine somme pour pouvoir amortir les frais de port, au bout d'un moment ça commence à douiller. Donc je suis allée dans un magasin où je l'ai trouvé, mais c'était un 10-20 et pas un 10-30. Mais celui-là, c'était un 10-30, il était bien. Si vous pouvez le trouver, il était bien. Il n'est pas vide, mais ça fait plus d'un an qu'il est ouvert et les produits solaires ne se gardent pas, hein, parce que les filtres UV, c'est pas non plus des choses qui restent... ça sent bon, ça sent aussi le monoï, ça sent l'été. L'odeur, ils ont réussi à trouver une odeur géniale. Très ouais, monoï, été et tout ça. J'aime beaucoup cette marque. Dommage que j'ai pas retrouvé celui-ci. Je crois que celui-là c'était ouais, c'est coconut, voilà, il y a de la coco dedans. Est-ce que c'est écrit si c'est pour visage ou juste pour visage et corps, je ne sais plus. Parfum naturel, coco et karité. Celui-là c'est une tuerie. Oui, donc comme je disais, les produits solaires, ça ne se garde pas d'une année à l'autre parce que les filtres ne résistent pas à la chaleur et tout ça, surtout pas en bio. Ah voilà, c'est écrit visage et corps. Celui-là c'était visage et corps, l'autre j'ai pris que visage. Donc faites attention à ça, parce que les filtres, ça se garde pas, quoi. Que ce soit en bio ou pas en bio, hein, n'importe quelle marque de produits solaires, ça se garde pas d'une année à l'autre. Donc là je l'ai ouvert l'année dernière, je l'achète maintenant parce que ça fait plus d'un an. Et en plus, je crois là c'est 8 mois. Ouais, 8 mois d'ouverture, donc ça faisait beaucoup plus, quoi. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de la marque Lavera. Déo spray à la mélisse et à l'essence de rose bio. Que je ne reprendrai pas parce que l'odeur est détestable. Franchement, c'est vraiment pas agréable. Ça a une odeur très forte d'alcool mélangée à un truc très aigre. Donc je n'ai pas du tout apprécié de l'utiliser. Il existe d'autres odeurs, mais celle-là, j'ai jamais pris d'autres, mais celui-ci, non. Je ne reprendrai pas de ce déodorant-là. Et puis au niveau désodorisant en lui-même, non, ça ne camoufle pas des odeurs. Et dernier petit produit, j'ai terminé une eau démaquillante tonifiante à la fleur d'immortel de la marque Sobio. Et celui-ci, il est pas mal. L'odeur est très fraîche, fleurie. Hein, c'est peau mature. Hein. J'en ai pas encore besoin, mais il n'y avait plus rien. Au moment où j'en avais besoin, il n'y avait plus celle que je prenais d'habitude. Donc j'avais pris celle-là pour compenser. Mais elle est bien. Elle tire un petit peu au niveau des yeux, mais pour ceux qui n'ont pas trop la peau sensible ni fragile, why not? Elle est 12% bio et 99% d'origine naturelle. C'est tout translucide, donc il n'y a pas de parfum, de colorant et rien du tout. Donc pour ça, c'est tip top. Voilà.
Voilà, j'espère que mes petits produits terminés que j'ai testés, enfin que j'ai terminé, oui, que j'ai terminé tout simplement, au mois d'avril vous a plu. Je suis un petit peu décalée par rapport, ouais, je vais la mettre mi-mai, là ça fait un petit peu de décalage par rapport à quand je les ai terminés, parce que là je commence déjà à accumuler le mois de mai, donc elle sera sûrement un peu plus tôt l'autre. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre dans les commentaires si vous avez essayé certains de ces produits et qu'est-ce que vous en avez pensé, à liker ma page Facebook, à me mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à une prochaine, bye bye.